Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une encolure. Donc voilà, on dit que ça c'est le travail, il est fait. J'ai 60 mailles, parce que là je l'ai fait sur 60 mailles, mais vous pouvez en avoir plus ou moins, enfin voilà. Moi j'ai 60 mailles, je divise par 3. Comme pour les encolures au tricot, c'est la même chose. Donc ça me fait, vous vous rappelez, je vous l'avais dit, on compte par les trous. Donc 20 mailles, donc voilà. J'ai tricoté 20 brides. Ça, c'est pour faire un côté à la fois. Donc voilà, j'ai tricoté 20 brides. On laisse 10 mailles sur le milieu. Donc ça me fait, en gros, ça me fait 20 mailles sur chaque côté, plus 20 mailles sur le milieu. Mais sur le milieu, on va laisser seulement que 10 brides. Donc, de chaque côté, on aura 25 brides. Donc, ça me fera mes 10 brides pour le côté de l'encolure, plus 5 pour faire l'arrondi de votre encolure. Voilà, j'ai tricoté mes 5 brides de plus pour mon encolure, ce qui fait que bon bah je laisserai mes 10 brides du milieu quand je ferai l'autre côté. Je retricoterai, bon ben j'aurai mes 20 brides pour après faire mes épaules, oui exactement, et mes 5 brides pour mes diminutions. Donc je tourne le travail. Voilà. Et là, je vais faire des mailles coulées. Donc, je vais faire 3 mailles coulées. Mailles coulées, c'est voilà, on ramène et on arrête tout de suite. Et on fait ça 3 fois. Hop, on ramène et voilà. 2. On pique. Voilà, on ramène et voilà. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va tricoter nos 20 brides. Enfin, là, maintenant, ça nous fait 22 exactement. Pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, vous voyez, j'ai mes 3 brides diminuées, j'ai tricoté mes 22 brides jusqu'au bout, je tourne le travail, et là je vais faire mes 20 brides en laissant les 2 dernières brides pour les diminutions. Voilà, j'ai tricoté mes 20 mailles et j'ai laissé les 2 trous pour les diminutions, ça fait ça. Et là, bah, on tourne le travail, on fait nos 3 mailles en l'air et on repart jusqu'ici, jusqu'au bout. Et là, si c'est le dos, on aura fini. On aura fini un côté. Il faudra faire l'autre pareil. Là, si c'est le dos, hein, parce que le dos, l'encolure est toujours plus haute que sur le devant. C'est exactement la même chose que pour les aiguilles. Donc, on tricote jusqu'au bout. Voilà, vous avez ça. Donc, nos 10 mailles du milieu. Après, on aura l'autre côté du pull. Là, j'ai tricoté jusqu'au bout. Et là, on va revenir jusque là. Et on va biaiser l'épaule. Je vais vous montrer. Donc, je vais revenir jusqu'ici. Voilà. Je suis revenue jusque là. J'ai fait mes 3 mailles en l'air pour tourner. Et là, comme il me reste que 20 mailles, je vais biaiser mes épaules. En fait, c'est comme ça. Je vais tricoter uniquement 10 brides. Puisque j'ai 20 mailles, je divise par 2. Ça fait 10 brides. Je vous montre. Donc voilà. Vous voyez, j'ai tricoté en fait jusqu'à la moitié. J'ai tricoté mes 10 brides. J'ai mon encolure. Enfin, la moitié de mon encolure. Et là, vous pouvez arrêter le travail. Vous cassez le fil. On casse le fil. Hop. On fait une boucle. On ramène et bim. Et hop, on arrête. Voilà. Et on fait l'autre côté exactement de la même façon. Donc, on va compter 10 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. C'est la limite. On prend le fil. Hop, vous voyez. On prend le fil. On le pose. On fait ça. On ramène. On prend les deux en même temps. Ça fait comme un nœud en fait. Voilà. Et ensuite, on peut en prendre qu'un pour tourner. Puisque c'est comme si on tournait le travail. Et on fait 1, 2. Ça nous fait avec le premier 3. Là, on va tricoter jusqu'ici. Et ensuite, on reviendra. Mais pour le moment, on va tricoter jusqu'ici. Voilà. J'ai tricoté jusqu'au bout. J'ai fait mes 3 mailles pour tourner. Et là, vous allez tricoter, mais en laissant les 3 trous. 1, 2, 3. Vous n'allez pas les tricoter. Vous allez vous arrêter au 4e. Je vous montre. Voilà. J'ai tricoté. J'ai laissé les 3 derniers trous. Je fais mes 3 mailles en l'air. Non, là, je vous dis une bêtise. On ne fait pas les 3 mailles en l'air. Je suis nouille. C'est parce que en même temps, je regarde dans le téléphone et puis ça me trompe, en fait. Voilà. On ne fait pas 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on fait les mailles coulées sur 2 trous. Comme tout à l'heure. Hop. On ramène. Voilà. Hop. Hop. On ramène. Voilà. Donc là, on a diminué nos 2 dernières mailles. Et c'est maintenant qu'on fait les 3 mailles en l'air. Voilà. Et vous tricotez jusqu'au bout. Et ensuite, on biaisera l'épaule comme pour ici. Bon, voilà. Maintenant, je vais revenir jusqu'ici pour tricoter les 10 dernières mailles pour biaiser mon épaule comme tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, vous avez votre encolure. Je suis revenue. Et là, on tricote les 10 mailles et on coupe le fil parce qu'on aura fini. Je vous montre. Voilà. Vous avez votre encolure, vous avez vos épaules de biaiser. Voilà. Bon, ça, c'est le dos. Quand vous allez faire le devant, bon, forcément, vous allez vous arrêter un peu avant. C'est exactement comme pour le tricot. Hein. Vous allez vous arrêter un petit peu avant pour faire votre encolure et après, bah, vous ferez le même travail. Hein. Alors, que je vous dise, nous, on a fait 3, 2, 1. Mais vous pouvez, si comme moi, vous avez le même nombre de mailles, vous pouvez diminuer directement les 5 mailles. C'est pas un souci. Hein. C'est comme vous le sentez, de toute façon. Voilà. Et puis après, bon, bah, le travail, c'est le même, hein, jusqu'à arriver à l'épaule. Et puis, on fait le même travail pour les épaules. Donc, j'espère que je vous ai bien expliqué. C'est pas évident parce que lorsque je tricote, vous voyez, j'ai les mains en dessous du téléphone. Et je regarde directement dans mon téléphone. C'est pour ça que des fois, je fais un petit peu des bêtises. C'est pas évident quand même. Hein. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, à vous de le faire maintenant. Et la prochaine fois, je vous montrerai comment on monte un col. Vous allez voir, c'est vachement facile. Allez, au revoir.